C'est une pièce qui s'appelle Sport Speaker. C'est une réédition en fait d'une pièce plus ancienne. Elle a été réalisée en 2008 et elle diffuse l'opéra qui s'appelle Cellar d'Or, qui fait référence à une exposition donc du même nom. Et cette exposition se veut être aussi une partition, dans l'idée que si l'exposition est une partition, alors elle peut être rejouée et réinterprétée. Sachant que la partition, c'est ce qui se prête le mieux à l'idée de relecture. Et donc dans cette pièce, formellement comme ça, ça laisse penser à une espèce d'organisme. Et le son de l'opéra lui-même active les lumières de l'intérieur de ces formes, un peu comme si le son de l'opéra, la voix de la soprane donnait de l'électricité et de l'énergie à l'œuvre. En fait, je pense que cette pièce, effectivement, ça regroupe pas mal de préoccupations dans l'idée de produire des formes qui soient irrésolues, des formes qui n'aient plus de destination en quelque sorte. On est à mi-chemin entre du design, de la technologie, la production d'un opéra. Et finalement, l'œuvre n'a pas de résolution formelle dans ces différents champs. Elle se situe à mi-chemin entre ces différentes activités. Donc on peut imaginer que sur cette pièce, qui trouve cette forme-là, il y a l'Orchestre Philharmonique de Radio France qui a travaillé, il y a le travail d'un designer, il y a le travail de moulage, il y a le travail de sculpture, et que tous ces différents champs du savoir, on va dire, se retrouvent ici dans cette pièce. La technologie qui est très simple, qui a été employée, ça suit l'esthétique même de l'œuvre, c'est-à-dire que toutes les formes sont chaînées entre elles, aussi bien en flux sonore qu'en flux électrique. Et donc finalement, elles sont simplement suspendues par des élingues métalliques que j'ai justement dans la main. Et elles s'auto-activent entre elles, comme ça.